Un, deux, deux. Allô? Oui. Alors, petit message rapide. Les autres groupes d'âge, vous restez avec nous. Ouais, on va essayer de vous garder réveillés ou de vous endormir. OK. Vous êtes en forme? Oui, non, peut-être. Qui a eu un plus gros coup de soleil qu'il pensait? Moi. Qui a un coup de soleil même s'il s'est crémé? Moi. Moi, je vous le dis, j'ai mis de la 50, là, puis j'ai quand même pogné un coup de soleil. Fait que je suis un peu triste ce soir. OK. Ouais. J'ai mis de la 50. J'ai pas bu une 50, là. Je comprends la différence. OK. Donc, ce soir, on va continuer à réfléchir ensemble. Il va trop mal, là. Parfait. OK. Donc, ce soir, ensemble, on va continuer tout doucement à réfléchir sur l'Ecclésiaste. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on a introduit le livre ce matin. C'est comme un concentré des pensées du roi Salomon après sa vie, quand il a voulu regarder c'est quoi le but de la vie. Et il a dit vanité des vanités. Puis là, ce matin, on a regardé une vanité, c'est comme une bulle de savon que j'aime. Je me fais une bulle de savon et peu importe à quel point elle est belle, la bulle de savon, elle est bien faite, puis qu'à la lumière apparaît bien, dès que je lui touche, on se souvient de l'effet sonore, il n'y en a plus. Et là, le cœur humain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une autre bulle de savon et là, la bulle, elle pète encore quand on essaie d'y toucher. Et ce matin, on a parlé de comment notre vie va, comment est-ce qu'on est toujours dans un cycle. Et là, on arrive au chapitre 2. Et là, quand j'ai appris qu'on avait les tout-petits, j'ai changé un peu mon plan rapidement. Et on va approcher le chapitre 2. J'aimerais ça qu'on en parle en famille. Parce que vous allez voir, au chapitre 2, le roi Salomon, qui est l'homme le plus riche sur la planète, sur la terre à ce temps-là, il dit ceci. Il dit, j'ai dit dans mon cœur, Ecclésiaste 2, je vais lire les versets 1 à 11. Et il dit ceci, OK? Il dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je vais t'éprouver ou te mettre à l'épreuve par la joie. Tu goûteras le bonheur et voici, tu réaliseras que c'est une vanité. J'ai dit au rire insensé et à la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu dans mon cœur de livrer mon corps ou ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et je m'attacherais à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécuterai des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme et des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis,
après avoir fait tout ça, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a pas d'avantage à ce qu'on fait sous le soleil. Donc, là, pour ceux qui se disent, qu'est-ce qu'il a fait là, Salomon? Salomon, là, le livre, là, il prend quelques chapitres pour nous dire qu'il a tout essayé. Puis là, il passe tout en revue et il observe aussi comment les gens ils fonctionnent entre eux. Et là, la première chose qu'il regarde, c'est les biens matériels. Il regarde comment trouver du plaisir. Il y a une petite recherche d'hédonisme, là, de la joie, du plaisir et du bonheur. Et là, il commence par chercher le plaisir, avoir du fun. Et là, il commence aussi à regarder aux choses, aux possessions, à l'argent, les fêtes, le prestige. J'ai fait ça, je suis quelqu'un. Et là, ce soir, on va faire quelque chose qui parfois est intimidant. On va se questionner ensemble sur comment est-ce que ça se vit dans nos familles. Parce que moi, en tant qu'adulte très responsable, je dépense mon argent d'une façon très responsable, encore une fois. Mais est-ce que mes enfants pensent comme moi? Et là, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce que, premièrement, mes enfants comprennent où est-ce qu'elle va l'argent? Parce que des fois, ils savent que papa il arrive avec de l'argent, maman aussi. Et là, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'il y a pour... Où est-ce qu'elle va, notre argent? Donc, je vous invite, si on peut aller à la prochaine slide, avec vos enfants ensemble. OK? Je sais que vous êtes peut-être dispersés un peu partout, mais si vous demandez à votre enfant pourquoi on dépense de l'argent, il va penser à quoi, selon vous? Des bonbons, des choses, un ordinateur. Mais vous voyez, il y en a qui m'ont sorti des réponses très profondes. OK. Tout en même temps, je comprends absolument tout. Mais voyez, donc si je vous pose la question, pourquoi on dépense de l'argent? Vous avez plein de réponses différentes. Mais là, si je vous demande la deuxième, c'est quoi la chose la plus importante qu'on peut acheter? La réponse va être différente pour plusieurs. Oui, t'as la main levée, t'es donc bien sage. Oui, ça prend de la nourriture, hein? Oui. Ce que tu as le plus besoin, c'est quoi la chose que tu as le plus besoin? Tu n'as pas besoin de payer pour respirer. Oui, toi. Tu peux t'acheter une Bible, très bonne dépense. Très, très bonne dépense. En arrière. Parle fort, oui, je ne t'entendrai pas sinon. Acheter une maison, oui, c'est l'une des choses les plus importantes qu'on peut acheter, oui. Oui, toi. Oui, nos enfants, ils ont plus de valeur souvent que bien des choses qu'on pourrait acheter. Puis la question, la raison pour laquelle on fait on s'amuse à se poser cette question-là, c'est, voyez-vous, parfois, pourquoi on dépense de l'argent, on va entendre des choses banales. Et là, si je pose la question aux adultes, pourquoi vous dépensez de l'argent, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses que les enfants, hein? Nous, on pense et on est rodés au quart de tour. Je pense à mes plaques de char, mes assurances. Je pense à l'hypothèque qui arrive ou l'appartement à payer. Je pense à mes dépenses. Je pense que si je veux inviter du monde, il faut que j'aie de la nourriture en réserve. Je pense au gaz. Je pense aux pratiques de soccer. Je pense à... Et là, dans toute notre brouhaha, remarquez que
on est entré, et là, ce matin, on a parlé entre adultes, que la vie est un cycle, OK? On est des gens très cycliques, ce qui veut dire, en bon québécois, métro, boulot, dodo. Et là, ça fait ça à tous les jours, et une fois de temps en temps, on peut prendre un break de ça. Et là, on a remarqué aussi que Salomon, il nous dit, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça. Hein? L'eau, on a un cycle de l'eau. Si vous ne l'avez pas encore appris, vous allez l'apprendre à l'école. Il y a aussi tous les cycles. L'année, hein, c'est tout le temps hiver, printemps, été, automne, puis ça recommence toujours. Et là, je me suis trompé dans les saisons? OK. J'ai eu peur. Mais voyez-vous, et là, dans tout ça, souvent, on va se questionner. Et là, on peut poser d'autres questions sur l'argent avec nos enfants. Hein? Pourquoi vous réalisez-vous que des fois, on ne vous achètera pas une bébelle, hein? Ou un cossin? Bien, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on peut prendre le temps de discuter de ça. Mais il y a des choses. Et là, si je vous pose une autre question, qu'est-ce que vous pensez qui est important, qui ne s'achète pas? Oui, Louise? C'est pas une réponse. Oui. Oui, toi? Oui, aller au ciel. Très bonne réponse. Ça ne s'achète pas. Oui. La vie éternelle, oui. L'amour, ça ne s'achète pas, c'est vrai. Oui. Pardon? La joie. La santé. Le temps. On s'en vient, là, tu vas voir, le temps il nous attend. Oui, toi? La joie. Donc, toutes les... La quoi? La foi. Ah. OK. Oui. Donc, toutes ces choses-là. Et là, on va se poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec mon argent pour m'approcher de ces choses-là? Et c'est la quête que Salomon a fait. Il a dit à son cœur, là, vous avez nommé la joie, vous avez nommé l'amour, mais il a dit, j'ai dit à mon cœur, je vais t'éprouver par la joie. Fait que je vais tout faire pour être de bonne humeur puis heureux. Et voici, verset 1 du chapitre 2, je vais t'éprouver, je vais en devenir fatigant mon cœur avec la joie. Je vais te donner tout ce que tu peux penser qui va te rendre heureux. Je vais te le donner. Et la fin du verset, il dit, c'est encore là une vanité. Mais là, on peut aller à la slide suivante. Le temps, maintenant. Pour quelles choses est-ce que les adultes dépensent du temps? Facebook. Ah, malheureusement. Okay. Là, je vais vous donner une réponse facile, les enfants. Souvent, là, les parents, ils prennent beaucoup de temps à travailler. Et une de leurs occupations préférées, souvent, c'est dormir. Mais là, on va se questionner ensemble. Là, c'est... Les adultes, vous avez le droit de répondre aussi, là, mais c'est pour les enfants. Quelles sont les choses pour lesquelles les adultes dépensent du temps? Oui. Faire de la bouffe. Oui. S'occuper de vous autres. Faire quoi? Faire vos valises, oui. Faire le taxi, se promener, vous amener à toutes vos activités. Oui. Vous écoutez dire des niaiseries. Oui. Après ça, avoir mal à la tête. Oui, j'avais une main en arrière qui s'est baissée. Oui, toi. Oui, toi. Prendre un break des enfants, ça revient souvent. Oui, Arthur. Louis, t'as déjà répondu. Ah, vos parents passent beaucoup de temps à être tristes. Oh. D'accord. Oui, en arrière, chandail blanc. Oui, t'es debout. Parler avec ta mamie. Communiquer avec des gens qu'ils aiment beaucoup.
Oui, en arrière, t'es debout. Faut que tu me donnes une réponse. J'ai pas entendu, excuse-moi. Facebook? On l'a déjà dit, mais ouais. Donc, et là, je vais vous poser la question personnelle. Et là, chacun en a le droit de répondre. Pour quelle chose est-ce que je dépense du temps? Vous savez, il y a quelqu'un qui a comparé le temps qu'on a dans une journée, il l'a calculé, et là, parce que je ne l'ai pas écrit, je ne m'en souviens plus. Oui, on a 24 heures, mais là, il avait fragmenté 24 heures en minutes, donc 24 fois 60, si vous êtes rapide, ou si vous avez un téléphone. 24 fois 60, 144? Je sais pas, moi, je te fais confiance, là. Il n'y a personne qui a de téléphone, vous êtes donc bien sage. 1440. Donc, ça, c'est le nombre de minutes que vous avez dans une journée. Oui, oui. Et là, multipliez ça par 60. On a 86 400 secondes dans une journée. Là-dessus, on endort 10 heures, ce qui veut dire... Là... Wow. Ça compte la nuit et la journée, là. Je vous ai tous vu dormir sur votre chaise, là. Non, c'est pas vrai. Non, mais en moyenne, là, 8 heures, 6 heures, 5 heures. Vous endormez une couple, là. Bon. Ensuite, on en travaille une partie. Et là, en moyenne, on prend... Et là, encore, là, lancez-moi pas des roches, mais on prend 1 heure pour déjeuner, 1 heure pour dîner, puis 1 heure pour souper. Hein? Bien, ça dépend. Moi, en tout cas, quand je travaillais, j'étais payé une demi-heure pour manger. Puis j'ai tiré un peu, là. Mais, mais on passe du temps. Et là, le temps qui nous reste, une fois qu'on a dormi, qu'on s'est nourri, qu'on a travaillé, le temps qui nous reste, c'est une banque de temps. Et là, l'Ecclésiaste, il y a une mouche dans mon micro, l'Ecclésiaste prend le temps de nous questionner sans nous flageller, là, nous fouetter. Il dit, à quoi est-ce que tu dépenses ton temps? Et lui, il a fait des projets. Il s'est bâti des maisons, il a planté des vignes, il a créé des étangs, il a arrosé des forêts, il a fait des parties, il a fait tout ce qu'il pouvait, là. Hein? Il s'est payé des chanteurs-chanteuses. Dans le temps, il n'y avait pas de CD de musique. Fait qu'il achetait littéralement à la personne. Toi, tu vas chanter pour moi. C'est Salomon, là, l'homme qui avait... Il avait tout. Ça dit que dans le temps de Salomon, il était tellement riche que compter l'argent, ça ne valait plus la peine. Lui, il comptait juste son or parce que l'argent, ça ne valait rien. Vous comprenez? Salomon, il avait tout. Là. Elon Musk, il est pauvre à côté de lui. Là. À côté de Salomon, là, c'est pas mal rien. Parce que, justement, lui, il était super sage, super intelligent. Et là, il nous dit, pourquoi est-ce que tu dépenses du temps? Si c'est pour des projets ou des choses qui vont paraître pour un temps, puis mourir à la fin, qu'on va prendre puis qu'on va jeter. Et ça, il tape beaucoup sur ce clou-là. Vous allez voir, on va en reparler. Mais il dit, moi, là, si je bâtis un palais, puis que mon fils qui va en hériter, il fait rien avec, il fait des parties, puis il scrape tout, ça ne vaudra rien. Mais moi, j'aurais passé ma vie pour ça. Puis là, il se questionne, il dit, bien, ça ne vaut pas la peine. À quoi est-ce que je passe du temps? Et là, pour tous ceux et celles ici qui on a donné notre vie à Dieu, on est conscient que les minutes par jour qu'on passe avec le Seigneur, elles peuvent avoir un impact éternel sur nos vies. Elles peuvent avoir un impact pour aider à nous forger à ressembler au Seigneur. Et donc, pourquoi est-ce que je dépense du temps? Pourquoi est-ce que les adultes, en général, dépensent du temps pour les enfants? Mais là, ça nous concerne tous. On peut prendre un temps pour aller voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu me dit sur lui-même, sur moi-même, ou sur ce qui s'attend de moi. Qu'est-ce que Dieu me dit sur ce qui s'en vient? Qu'est-ce que Dieu me dit sur mon besoin de lui? Et là, le dernier, on peut aller à l'autre slide.
on va se poser les questions. Quelle est la chose qui a le plus de valeur pour moi? C'est quoi la chose qui a le plus de valeur pour vous? Oui. Avoir la vie éternelle. Bonne réponse. J'aime vos réponses d'école du dimanche. J'aime vraiment ça. Oui. Ton papa. Bonne réponse. Oui. Ta famille. Oui, c'est bon ça. Donc ça a beaucoup de valeur. Bon, là, je vais poser la question aux parents, mais les enfants, avant ça, les enfants, pour vous, là, selon vous, c'est quoi la chose qui a le plus de valeur pour vos parents? Vous. Il y en a un qui se pointe. Oui, hein, c'est probablement vos enfants. Nos enfants, moi, je sais que mes 3 enfants, je vendrais ma maison pour les sauver. Ça ne me dérangerait même pas. Je donnerais mon char, je donnerais tout, ça ne me dérange pas. Je donnerais mon bras pour sauver mes enfants. Mais, des fois, remarquez-vous peut-être que ces 3 choses-là sont comme interconnectées plus qu'on pense. Et c'est interconnecté dans nos vies parce que les choses auxquelles on donne de la valeur, bien, on va passer du temps pour les chérir ou pour en prendre soin, mais aussi on va dépenser pour ça, pour apprendre plus à mieux s'en occuper ou pour simplement avoir du temps avec eux. Donc, parfois, on va avoir à dépenser ou à vivre ou à faire des choses. Et c'est la question qu'on doit se poser. Comme le monde est vain, comme le monde est la poursuite du vent, comment est-ce que je vais vivre ma vie au niveau des valeurs? Qu'est-ce que je vais inculquer aux gens autour de moi? Et là, c'est une question qu'on peut tous se poser. Est-ce que mes enfants me voient être un chrétien exemplaire? Ça, parfois, c'est pas évident. Moi, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas toujours le chrétien exemplaire. Mais devant vous, vous ne le sauriez pas. Puis pas parce que je suis une personne exécrable, là. C'est parce que quand je suis chez nous, tout seul, ben, des fois, quand j'ai l'impression que c'est pas grave, ben, je trouve que le monde sont cons. Puis je le dis. Puis là, mes enfants, ils me voient. Ah, ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ou parce que je suis tellement habitué d'être avec eux, ils vont faire ou dire quelque chose. Puis là, ça vient me chercher, ça vient, je sais pas pourquoi, attaquer mes valeurs. Et puis là, j'explose. Je suis comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je viens de scraper sa journée. Et la question que je me demandais, puis je ne l'ai pas écrit celle-là, mais qu'est-ce que mon enfant dirait qui a le plus de valeur pour moi? À part lui-même, là, est-ce que mon enfant dirait que ma foi a beaucoup de valeur? Est-ce que mon enfant dirait « Ah, la foi, papa, elle m'énerve, là. » Ou en bon québécois, « elle gosse. » Parce que c'est une bonne question à se poser. Quand on regarde notre éventail de valeurs, quand les enfants regardent comment papa dépense son argent, tu sais, si, moi je dis à mes enfants, il faut que tu donnes à l'Église, OK? On donne un peu de sous à l'Église, et puis là, ils disent, OK, si on fait le prorata, papa, tu as donné tant à l'Église, mais tu as dépensé plus pour louer des films, puis acheter des jeux vidéo, puis faire des affaires. Il va peut-être se poser une question. Si papa, dans le fond, il ne valorise pas plus les jeux puis la TV, oh, ouais, OK. Et puis là, j'ai le droit de me questionner. Ah, papa, il parle-tu beaucoup de la Bible? Ben, pas vraiment. Il prend beaucoup plus de temps à dire que le monde est stupide. Ouais. Est-ce que j'entends mes parents écouter des chants chrétiens ou les gens ont des bons goûts musicaux et ils écoutent juste la musique que moi j'aime? Non.
Qu'est-ce que j'écoute? De quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que je montre à mes enfants? Ça va tout se voir sur une échelle de valeur. Et là, j'y vais avec des questions très générales pour dire qu'est-ce qu'il y a le plus, le plus, le plus. Mais si j'avais à fragmenter ma vie puis à regarder où est-ce que je m'en vais, comment est-ce que ça fonctionnerait? Et on va en parler beaucoup plus demain matin entre adultes parce que j'aimerais vous parler d'un principe qui s'appelle le gnosticisme. Puis là, je ne sais pas si je le traduis bien. Et c'est vraiment l'idée basique. Et il y a deux côtés à ça. Est-ce que ma chair ou mon corps, ce que je fais dedans, n'a pas de valeur devant Dieu parce que Dieu sauve notre âme? Et il y avait un grand courant de pensée qui regardait notre corps, ce qu'on en fait comme étant mauvais en soi, et donc à ignorer ou à détruire ou à tuer. Et là, j'avais juste à me concentrer sur le spirituel. Et ça amène plein de problèmes. OK? Et on va en parler beaucoup plus demain matin, mais ce soir, ce que je veux qu'on commence à réfléchir pour demain matin, c'est ça, cette idée-là de dire, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que je traite les choses que Dieu me donne, que ce soit mon temps ou mon argent? Qu'est-ce que je valorise? À quoi est-ce que je donne plus de valeur que ce que ça a vraiment ou moins de valeur que ce que ça a vraiment? Parfois, on va dire une chose et vivre différemment. On va se questionner sur la valeur des choses. Et Jésus enseignait à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, et à la fin du Sermon sur la montagne, il dit ceci, et là, je vais le retrouver dans ma Bible. Verset Matthieu 7. Je vais lire le verset. Bon, je vais lire du verset 7 jusqu'à 12. Mais il dit ceci. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si on sait donner des bonnes choses à nos enfants physiquement, qu'est-ce qu'on va leur donner spirituellement? Et je vais pousser la question plus loin. Je vais terminer sur ce point-là. C'est quoi les bonnes choses que le Père nous donne? Qu'est-ce que le Père nous donne pour qu'on puisse être en relation avec lui, profonde et vraie? Premièrement, on le sait, il nous a donné la parole de Dieu, qu'on regarde ensemble ce soir, on va passer notre vie à trouver des perles dans la parole de Dieu, à regarder ces choses-là. Qu'est-ce que le Père nous donne d'autre? La capacité de prier. Est-ce que vos enfants vous voient prier? Probablement que tous ici, on va prier avec nos enfants avant de les amener se coucher. Puis ça, c'est une super bonne chose. Ça peut même devenir un élément une routine pour eux, là. Il faut qu'on prie. T'as pas prié, papa, je peux pas faire dodo. C'est quelque chose qui peut arriver. Mais est-ce que mes enfants me voient prier quand j'apprends une nouvelle difficile? Est-ce que mes enfants me voient prier quand je suis de bonne humeur puis que ça va bien puis je veux lui dire merci? Est-ce que mes enfants me voient remercier le Seigneur? Parce qu'une autre chose que Dieu nous donne, c'est l'action de grâce. De rendre nos cœurs contents d'être avec Dieu. Est-ce que mes enfants me voient avoir des actions de grâce des fois pour le Seigneur? Et est-ce que mes enfants me voient rechercher activement
la communion fraternelle? Est-ce que c'est important pour moi de rencontrer d'autres chrétiens, d'aller poser des questions, d'aller jaser sur ce que j'ai lu, sur comment ça va, parce que je sais que le faire aiguise le faire, puis que les humains, on est tous capables de se faire une idée assis dans notre sofa, chez nous, puis de trouver un lobbyisme sur Facebook qui va penser comme nous, puis là, trouver d'autres personnes, puis là, se bâtir une idée que c'est comme ça que la vie fonctionne. Puis là, je sors de chez nous, puis je rencontre quelqu'un qui ne pense pas comme moi, puis là, c'est difficile. Est-ce que j'ai utilisé les outils que Dieu me donne et est-ce que je suis prêt à les prendre? Est-ce que je suis prêt à prendre ces outils-là que Dieu me donne, que Dieu me prépare pour que je puisse les donner à mes enfants? Sa parole, je peux la cacher dans mon cœur. Est-ce que mes enfants me voient étudier la Bible, lire des livres sur Dieu, écouter des podcasts peut-être? Est-ce que mes enfants voient que ça a plus de valeur et que c'est plus important pour moi que peu importe ce que vous voulez nommer? Est-ce que, comme Salomon, on réalise que toutes les autres choses sont simplement vaines? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça prend du temps. Il y a des choses dans notre vie qui sont ancrées plus profondément, qui sont vaines, mais qu'on aime ça. Et puis des fois, le Seigneur, il va gratouiller un peu profond. Et il vient et on est appelé à prier les uns pour les autres sur ce point-là. Sur, Seigneur, qu'est-ce que je valorise trop à tes yeux? Quel est l'obstacle à ma vie pour ma croissance? Ou quelle est la chose que j'ai dans ma vie et parfois une bonne chose avec trop d'emphase dessus peut devenir une chose négative? Ici, je sais qu'on est tous des parents qui aiment nos enfants le plus possible. Puis des fois, parce qu'on leur donne trop d'une chose, ça devient un négatif. Et moi, le premier, je dois me questionner sur cette réalité-là. Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Est-ce qu'il y a des habitudes dans ma vie que j'inculque à mes enfants sans m'en rendre compte qui ne sont peut-être pas bonnes? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai commencé à faire avec eux que je trouve bonnes, mais que tu veux que je me questionne? Et, Seigneur, est-ce qu'il y a des bénédictions que je n'ai pas encore nommées, que je ne t'ai pas encore redonnées pour vraiment te célébrer? Et là, on peut réfléchir à ça, mais c'est vraiment le but. Et s'il y en a qui veulent faire les petites questions, avec leur famille, des fois, de prendre le temps de discuter avec eux pour avoir leurs réponses. Parce que des fois, tout en gang, on crie des affaires, mais en famille, ça peut être plus personnel. Ça peut partir des belles petites discussions avec vos enfants. On en a imprimé quelques-unes ici de ces questions-là. Et donc, je vous invite à venir en chercher si vous en voulez. Puis ça vient même avec un crayon du camp des boulots. Donc, je vais prier, puis ensuite, je vais donner la parole à Martin. Seigneur Jésus, merci pour ce texte que tu as donné, Seigneur, à Salomon, qui nous parle de tout ce qu'il a cherché dans sa vie, à quel point il a tout essayé. Et il nous dit que tout est vain. Tout ce qu'on peut faire, Seigneur, sur cette terre est vain. Aide-nous à voir ça. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que sans toi, eh bien, notre vie n'a aucun sens. Que, Seigneur, ce dans quoi on met notre argent, ce dans quoi on met notre temps, Seigneur, va lui montrer la valeur qu'on lui donne. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses qui ont le plus de valeur à tes yeux et à les chercher activement. Seigneur Jésus, sois béni. Bénis-nous par ce temps, sois glorifié par les paroles qu'on va échanger. Bénis-nous, Seigneur, ensemble. Et on te prie toutes ces choses dans ton nom, Jésus. Amen.